Yeah, Yes. Daddy's dead because of you. Pourquoi cet homme a-t-il avoué le meurtre de son père alors qu'il était encore vivant ? Cet homme est au cœur d'une histoire atroce qui défraie la chronique depuis plusieurs mois. On vous raconte, lors d'un interrogatoire, il a en effet avoué avoir tué son père alors qu'il était encore vivant. Et la raison de cet aveu va vous faire véritablement froid dans le dos. Yes. The psychological effects of hours of grilling take their toll. Le 7 août 2024, Thomas Perez signale la disparition inquiétante de son père, âgé de 71 ans. Il est parti promener son chien pas très loin de chez lui, mais seul l'animal fait son retour au domicile. Alors qu'il ne parvient pas à le joindre, Thomas, très inquiet pour son père, alerte la police. Il est alors emmené au commissariat pour ce qu'il pense être une simple formalité, mais c'est ici que va commencer son cauchemar. I just told you we found your dead dad, and you don't give a Convaincus que Thomas cache quelque chose, les officiers entament un interrogatoire pas comme les autres. Alors qu'ils n'ont pour l'heure aucune nouvelle de son père, ils vont jusqu'à affirmer qu'il est mort et que son corps se trouve à la morgue. Malgré l'insistance des policiers, Thomas, lui, clame son innocence et affirme ne se souvenir de rien. You murdered your dad. No, I did Yes, you not. did. Yeah, Yes. Daddy's dead because of you. No. No. Yeah. Yes. No. Yeah. Yes. Les policiers vont finir par perdre patience et le pousser à bout, en le menaçant d'euthanasier son chien s'il n'avoue pas son crime, et en lui disant qu'il ne reverra plus jamais la lumière du jour. Pour accentuer la pression, ils ont aussi interdit à Thomas Perez de prendre ses médicaments contre l'anxiété, le plongeant dans une détresse psychologique intense. Le mec est clairement au bout du rouleau à ce moment-là. Après plus de 17 heures d'interrogatoire, Thomas finit alors par craquer en avouant avoir poignardé son père avec une paire de ciseaux lors d'une altercation avant de tenter de mettre fin à ses jours, ce qui a entraîné son placement en hôpital psychiatrique. Cette histoire tragique a pris un tournant inattendu quelques heures plus tard, lorsque la sœur de Thomas s'est manifestée pour indiquer que son père était bien en vie et qu'il était simplement allé rendre visite à ses amis avant d'aller la rejoindre à l'aéroport, chose que les policiers ont mis plusieurs heures à raconter à Thomas. Après avoir avoué un meurtre qu'il n'avait finalement pas commis, à cause de la torture psychologique de ses policiers, Thomas a décidé d'attaquer en justice la ville de Fontana où il avait été interrogé. Voulant à tout prix éviter un procès, la ville a finalement versé 900 000 $ de compensation à cet Américain qui aura vécu un interrogatoire brutal dont il se souviendra toute sa vie.